Chers anonymes, bienvenue dans cette version audio de la lettre anonyme numéro 5. Au programme de cette lettre, 3 sujets, une sortie mouvementée, un tournage apaisé et un accompagnement qui tombe à point nommé, autrement dit un mois de février bien occupé. Commençons tout de suite par la sortie de mon premier EP. Déjà, la première question c'est qu'est-ce qu'un EP? Je ne sais plus trop si je l'ai déjà défini dans une des précédentes lettres anonymes, mais un EP c'est un mini-album qui comporte entre 3 et 6 titres. Voilà, c'est c'est tout simplement ça. Mon premier EP va comporter 5 titres, les 3 singles qui sont déjà sortis sur les plateformes, Phase B, Hiver Morose et Ce que vont penser les autres, et 2 nouveaux titres qui s'appellent Automatique et Humain Humain. Pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de venir me voir en concert, ce sont des morceaux qu'ils ont déjà entendus dans leur version live et qu'ils vont pouvoir découvrir, dans une version, arrangée pour la sortie de cet EP. Pour le coup, ce sont des morceaux qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur, tant par leur sujet que parce qu'ils sont un diptyque. En fait, après les avoir écrits, je me suis rendu compte au cours d'une séance de coaching avec Bénédicte que les 2 morceaux, en fait, se répondaient. Je vous laisse les découvrir et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais voilà, la date de la sortie est fixée au vendredi 28 mars. Voilà, ça approche, c'est dans 3 semaines. Voilà, bon, je vous avoue que avec, toute cette sortie, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, ça va très vite, faut tout organiser, c'est compliqué, mais voilà, ça va être trop chouette d'avoir enfin ce premier EP qui sort. Voilà, d'ici quelques mois, je vais vous proposer aussi de précommander des versions physiques de cet EP en édition limitée. Donc l'idée, c'est d'en faire un premier tirage numéroté qui va donc m'aider à financer le projet et pourquoi pas commencer à me rémunérer un petit peu aussi pour la musique que j'ai créée parce que le streaming sur les plateformes, c'est pas ce qui rapporte le plus, ça rapporte même très peu d'argent. Heu, mais voilà, ça c'est peut-être un autre sujet que j'aborderai, dans une prochaine infolettre si ça vous intéresse. Donc voilà, la sortie approche, les journées sont donc bien remplies, il y a tout à prévoir, il y a tout à faire et surtout et surtout, préparer un petit peu de contenu visuel pour la sortie de l'EP et donc transition est faite avec notre deuxième sujet, le sujet du tournage. Donc un tournage, vous allez me dire: «OK, très bien, mais pour tourner quoi?» Pour la sortie de l'EP, j'ai voulu réaliser en fait toute une série de vidéos que je vais appeler les sessions anonymes. Et oui, tout est toujours, très cohérent et tout devient anonyme avec ce projet Anonyme B. Donc ce seront quoi? Des sessions acoustiques, en fait des vidéos où je vais interpréter les 5 morceaux de l'EP dans des versions piano-voix épurées, centrées autour des textes des chansons. Mais avant ça, petit retour en arrière, revenons fin janvier pour reprendre l'histoire depuis le début. En fait, cette idée, je l'ai depuis un petit moment mais encore fallait-il pouvoir la réaliser et la mettre en place. Donc, dans la précédente infolettre, je vous parlais de ma recherche de lieu. Eh bien, il se trouve que j'ai réussi à trouver un lieu, car j'ai eu donc un retour du Fort de Mons et de Hervé, qui du coup étaient partants pour mettre à disposition certaines salles du fort pour le tournage. L'endroit est magnifique, mais du coup, il n'y avait pas de piano acoustique là-bas. Donc, j'étais un peu partagé entre me dire, bah ouais, le lieu est super, mais d'un côté, c'est vrai que visuellement, pour la vidéo, ce serait plus joli d'avoir un beau piano acoustique. Et donc, voilà, j'étais un peu oscillant entre, bah oui, le lieu est cool, mais il n'y a pas de piano, on va utiliser mon piano de scène. Bon, ok, ce sera plus facile, ça va faciliter les choses pour la réalisation et pour la captation du son. Mais visuellement, on va perdre un peu quelque chose. Mais bon, je me suis dit, bon, allons vers quelque chose de plus simple. Ça va être du coup plus facile à mettre en place. Et donc, visitons le Fort de Mons avec Hervé. Bon, pour le coup, niveau charme, briques et voûtes, là, j'étais servi. L'endroit, il a vraiment un cachet indéniable et au fur et à mesure de la visite, j'arrivais à imaginer les différentes séquences que nous allons pouvoir tourner. Jusqu'à cette dernière salle, celle au fond du couloir, tout au bout, la dernière dans laquelle je suis entré et où trônait au milieu un magnifique piano quart de queue. Autant vous dire que mon regard s'est illuminé, j'ai demandé à Hervé si nous pouvions l'utiliser, il m'a dit oui. J'ai joué un peu dessus pour vérifier s'il était accordé, c'était le cas. Voilà, en un quart de seconde, tous les plans, tout ce que j'avais prévu, ça avait changé. C'était décidé, moi je voulais jouer sur ce piano et être filmé sur ce piano. Seulement, ça rendait le projet un peu plus complexe. Fallait trouver de bons micros pour sonoriser le piano et le timing devenait serré. Donc ni une ni deux,
J'ai appelé donc Lara pour savoir s'ils pouvaient me prêter de tels micros. Ils m'ont dit oui. J'ai appelé un ami pour lui emprunter une interface audio. Il a dit oui. J'ai vu avec un ami ingénieur du son, Esteban, si cela lui convenait. Il a dit oui. J'ai contacté l'équipe vidéo pour valider avec eux le changement. Ils ont dit oui. Bref, tout se déroulait sans accroc, sans accroche. Et d'ailleurs, l'équipe vidéo, tiens, parlons-en. Là encore, c'est le fruit d'une rencontre avec Julien, que le projet a tout de suite enthousiasmé, ainsi que deux de ses acolytes, Ginia et Gauthier. Toute l'équipe était prête, tout était calé, il ne restait plus qu'à attendre patiemment le jour J. Bon, je vous passe les détails des allers-retours pour aller chercher le matériel, le ramener, pour coordonner tout ce beau petit monde, pour préparer à manger pour nous tous, pour le jour du tournage, bref. Ce fut intense. Arrive le jour J, rendez-vous à 9h au fort de Mons. Hervé nous attendait, nous donne les clés, les dernières consignes, puis nous laisse prendre possession des lieux et installer tout le matériel. Bon, là, c'est l'effervescence des débuts de journée. Nous sommes donc 5 dans l'équipe. Esteban, mon ingé son préféré, accompagné de Julien, Ginia et Gauthier pour la réalisation vidéo et la lumière. Une équipe de choc et d'un professionnalisme très très appréciable et très apprécié par moi-même. La journée se déroule, les prises s'enchaînent. On commence par humain-humain, puis hiver morose, petite pause déjeuner et c'est reparti avec phase B, ce que vont penser les autres et enfin automatique. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, la journée a été très fatigante mais tellement enthousiasmante. On a tous pris du plaisir à réaliser ces vidéos et je pense qu'on peut dire qu'on s'est bien amusé lors de ce tournage. Et personnellement, moi je vais repartir de ce jour-là avec de très beaux souvenirs. Donc grosse journée, mais franchement, une journée vraiment trop chouette. On se souviendra surtout, je pense tous, du petit running gag de la porte où, à la fin de chaque prise, on attendait que la porte s'ouvre sur Esteban, qu'on avait malheureusement dû mettre à l'écart dans le couloir pour qu'il puisse installer son ordinateur et tout son matériel pour pouvoir faire la captation du son. On avait dû le mettre, le pauvre, à l'écart de la salle. Et on attendait donc la fin de la prise afin qu'il nous donne son avis sur la prise de voix et sur mon interprétation. La règle est simple, si Esteban dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Voilà. Bref, à chaque fois que les caméras se coupaient, tous nos regards se tournaient vers la porte et nous attendions tous son verdict. C'était très rigolo à la fin de la journée. Au début, en fait, il y a cette chose qui s'est installée, et puis à la fin de la journée, c'est vrai que c'était très drôle, parce que dès qu'on disait couper, on attendait tous l'entrée d'Esteban dans la salle. Je ne vous en dis pas plus, la première vidéo sortira le 28 mars en même temps que le P, et je vous annonce que ce sera la version acoustique de Hiver Morose, que j'ai décidé de sortir en premier. Voilà, au cours de ces dernières semaines, j'ai également été magnifiquement accompagné par deux de mes colocs, Pauline et Guillaume, qui m'ont apporté un vrai soutien logistique dans la préparation de cette journée, donc je les remercie une nouvelle fois ici. Et en parlant d'accompagnement, transition est toute faite avec notre dernier sujet. Le dernier sujet, c'est être accompagné, c'est mieux. En fait, quand on décide de lancer son projet musical et qu'on est le seul capitaine à la barre du navire, c'est pas toujours évident de savoir dans quelle eau on a envie de naviguer, ni où placer son cap. En France, on a quand même de la chance parce qu'on a de nombreuses structures, associations, personnes qui vont être là pour aider les artistes émergents à se développer et à se professionnaliser. Il y a ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement qui existent au niveau régional, départemental ou même national et qui vont permettre d'être aidé et d'amener sa musique à un niveau supérieur. Et dans le Nord, on a un dispositif qui s'appelle Tour de Chauffe qui aide donc chaque année plusieurs projets, dont cette année, le mien. Et oui, Anonyme B fait partie des lauréats de la 19e édition de Tour de Chauffe. Là encore, je vous avoue que ce fut une grande joie quand j'ai appris la nouvelle. Au programme de cet accompagnement, il y a une résidence d'1 semaine pour travailler à fond l'aspect scénique et concert, avec donc des intervenants extérieurs qui viennent apporter leur regard, leurs compétences et leur méthode pour améliorer toute la partie concert et scénique. Il y aura aussi des ateliers, des formations sur les divers domaines autour d'un projet musique, donc la communication, la technique vocale, l'expression scénique, tout ça. Et le tout va se terminer en novembre 2025 par un festival où je pourrai jouer un set d'une 30aine de minutes, qui sera un peu la conclusion de cet accompagnement. Et tout cela va commencer à partir du 18 mars, donc dans une dizaine de jours, à la Ferme d'en haut, qui est une fabrique culturelle à Villeneuve d'Ascq, où je vais pouvoir rencontrer tout ce beau petit monde, ainsi que les autres lauréats de cette édition. Voilà. En vrai, j'ai grave hâte que tout ça commence. Voilà mes chers anonymes, ce sera tout pour aujourd'hui. Beaucoup de mouvements sur ce premier trimestre, et surtout je compte sur vous pour être présent le jour de la sortie de l'EP, le vendredi 28 mars prochain, histoire de diffuser un maximum la nouvelle et ma musique. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, et à très vite.